Je voudrais tout d'abord remercier Madame Vieux-Charrier pour la proposition qu'elle a faite de préserver une place au nom de Madame Cheikha Remiti, qui n'est peut-être pas suffisamment connue dans le patrimoine français, mais qui représente pour la culture issue de l'immigration et notamment maghrébine, et notamment dans les quartiers populaires, et je pense au 18e arrondissement, une icône puisqu'elle a été la mère du chant moderne qui s'appelle le rail, mais qui venait des tréfonds de la ruralité du Maghreb. Je voulais rappeler que c'était une femme libre, c'était une femme qui a chanté plus de 200 chansons et elle a été très jeune, très imprégnée par le chant rural. Elle a été une femme au parcours assez atypique puisque après l'indépendance, en effet, c'est une personne qui a représenté tout le chant, non pas traditionnel au sens académique, mais né finalement des pulsions de la vie et notamment des plus jeunes qu'on a appelé le rail. Et elle a été aussi, pour certains jeunes qui ont suivi son parcours, je pense au Cheb Khaleb, à d'autres Cheb, une personne identifiée. Alors elle avait bien évidemment, parce qu'elle était libre et féministe, elle avait une réputation relativement sulfureuse, et notamment dans son pays d'origine, en Algérie, puisqu'elle chantait l'amour, elle chantait la femme, elle chantait aussi la sensualité, la liberté et le féminisme. Il a fallu attendre dans les années 70, quand elle est partie faire son pèlerinage à la Mecque, qu'elle a retrouvé une certaine à la fois réputation peut-être plus positive. En tout cas, elle s'est installée en 1978 à Paris, où elle a animé les cafés communautaires, notamment dans le 18e arrondissement, et elle a accompagné cette immigration à travers ses chants. C'est dans les années 90 qu'elle est devenue une véritable ambassadrice internationale du rail, alors qu'en effet, elle avait eu beaucoup de mal à se produire dans les pays d'origine. Et elle avait à ce moment-là touché un autre public plus jeune dans les années 90 et fait des orchestrations assez importantes avec des artistes très ancrés dans la modernité. Je voulais citer le concert qu'elle a donné en 1994 à l'Institut du monde arabe et dans les grandes capitales mondiales, New York, Paris, Londres, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Le Caire. Et c'est vrai que son dernier album de 2000 qui s'appelait Noir, a obtenu le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Gros. Je me réjouis encore une fois que cette personne, figure assez emblématique, puisse s'installer dans les travées, mais aussi dans la mémoire des habitants de Paris, particulièrement de cet arrondissement si métissé.